Mais j'ai maintenant le souvenir d'une ただ anecdote. 今ちょっと思い出したんですけど Alors, a priori, c'est un secret. Alors, est-ce que c'est un secret de Polichinelle? 何の反応がなかったら僕も盛り下がってたかもしれないけど、絶対できないって言われた瞬間に、じゃあやってみろって思って、それも指導者としての責任かなと思う。スタジアムとかファンの人のサポーターの雰囲気とかフィリップが見てどうでした？開幕の、ベルギー戦出れなかったんで試合出れなかったんでそれが残ってます。だから次のロシア戦に使ってもらった時の喜びと嬉しさともちろん勝利したってこともあってその2試合ですかね、そういうベルギー戦があったからこそのロシア戦っていうのはスタメンじゃなかったんですよ。Oui, chaque match a une vérité. Chaque match est différent, chaque match a sa vérité. Et c'est vrai que le premier match, je partais du principe qu'on était à domicile, que c'était à nous d'imposer notre rythme et j'avais pris la décision de naturaliser Ichikawa. Ichikawa qui n'a pas fait une préparation sur les 4 ans. Ichikawa est arrivé au dernier moment parce qu'il était bien dans son club, mais il n'avait pas été formé comme les autres avaient été influencés par le projet. Et donc il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais ses qualités de projection offensive, c'était la clé de ma stratégie. On devait imposer le rythme de côté droit de Ichikawa et j'ai joué cette carte. Et d'ailleurs, il a dû être remplacé, je ne me rappelle plus par qui, mais en tout cas, c'était la carte, c'est le choix que je me faisais d'aborder ce match pour surprendre les Belges. Donc voilà, donc c'est une équipe, c'est pas la récompense des joueurs qui sont bien à l'entraînement. Il y a aussi après une stratégie stratégique. Il y a une décision stratégique. Et là, j'ai abordé le match avec un plan que moi je me fais, c'est-à-dire le match, je le joue avant. Je le joue avant. Je ne le subis pas le match, je le joue avant et je l'imagine avant. Après, on est confronté au direct. On peut prendre un carton rouge, on peut prendre un but, il y a d'autres choses qui peuvent survenir. Mais au départ, je me fais mon match, moi, et c'était mon plan, et c'est le rôle de l'entraîneur, c'est ce rôle-là qu'on lui demande. Le deuxième match, j'ai mis une équipe pas défensive, mais une équipe beaucoup plus habituée à jouer avec elle. D'abord, on récupérait Miyamoto, et Miyamoto qui s'était cassé le nez 3 jours avant, dans un match amical qu'on avait fait contre les universitaires. Donc on était confronté à cette blessure de Miyamoto, mais je prends la décision de le faire jouer avec bien sûr l'accord médical. Et je remets une équipe qui était pas défensive, mais qui avait une structure plus équilibrée, parce que je m'étais dit il ne faut surtout pas perdre contre la Russie. Un nul nous suffirait, puisque on se disait, en tout cas je me disais que le match contre la Tunisie était une façon de terminer avec 3 points. Donc j'avais mis le principe qu'avec 5 points, on pouvait se qualifier. Donc c'est un match que j'ai calculé dans le sens non pas d'aller les chercher et de les provoquer comme je l'ai fait contre la Belgique, mais beaucoup plus d'une façon équilibrée, avec des joueurs qui étaient en confiance, etc. Donc c'est un peu dans cet esprit que j'ai abordé la stratégie. Et on peut dire qu'après ces 2 premiers matchs, Belgique, Russie, de pouvoir quand même constater que cette équipe amateur, permettez-moi l'expression, cette équipe locale, japonaise, composée de 80% de joueurs de moins de 23 ans, je crois qu'on était l'équipe la plus jeune de la Coupe du Monde, d'avoir réussi après un processus de laboratoire, d'éducation pendant 4 années, d'avoir montré sur ces 2 matchs contre des équipes de top 20 mondiales de quoi était capable. Et je crois que c'est ça déjà la première réussite, déjà d'avoir montré cette image d'un football moderne, avec des joueurs talentueux.
Et donc ça, c'était pour moi déjà une très grande victoire. Mais finalement, le match le plus stressant pour moi, c'était celui de la Tunisie, parce que on avait quand même un pied en huitième de finale, il est évident, mais il fallait absolument gagner contre la Tunisie, qui elle pouvait revenir dans la course. Et c'était un match stressant parce que la Tunisie représentait pas un grand favori, ça représentait, on était presque dans l'obligation de gagner, nous étions les favoris, et j'aime pas trop cette approche. Il fallait absolument conclure, et parce que ce billet pour les huitièmes de finale, ça couronnait vraiment l'ensemble de notre œuvre. Et c'est vrai que ça a été le match le plus stressant, et je revois encore le but de Morishima qui délivre tout un pays. Ce moment-là, il est magique. C'est un moment que chacun a dans sa mémoire, et vraiment, je suis fier d'être présent là, à Osaka, parce que c'est là qu'on acquiert notre billet pour les huitièmes de finale, et ça restera dans la mémoire de l'histoire du football japonais. Et le dernier match contre la Turquie, après coup, j'ai un peu de regret, parce que l'approche du match, je l'ai abordé non pas comme un match qui allait dans la suite de notre œuvre, mais beaucoup plus en donnant des responsabilités aux joueurs. Puisque je me souviens, dans la causerie, je leur ai dit, écoutez, ce match de la Turquie, c'est le premier match d'une nouvelle aventure qui vous portera en 2006. Et ce match, vous allez le jouer avec un maillot beaucoup plus lourd, beaucoup plus responsable, puisque vous avez acquis les galons d'être en huitième de finale, donc vous avez acquis une compétence. Et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de moi. Aujourd'hui, c'est le match où vous allez prendre vos responsabilités, puisque vous l'avez prouvé. Et je le regrette un peu, parce que je pense que mes joueurs n'étaient pas encore assez matures pour pouvoir accepter cette responsabilité. Ils avaient besoin encore de moi, ils avaient besoin encore peut-être de mes décisions pour les maintenir dans le projet. Et j'ai peut-être été trop vite à lâcher prise et à leur donner cette responsabilité. Il s'est avéré que finalement, ils n'avaient pas encore le statut de s'autosuffire. Donc j'ai un peu de regret sur ce match, même si l'histoire retiendra que le Japon n'a jamais fait aussi mieux, mais j'ai un petit peu de regret. まあそこまで僕ら選手に影響があったかというと別になくて、ただフィリップとこのちょっと話す時間があっていろいろ話を、ね、してて、なんか今まで監督で失敗談とかこういうのってありますかって聞いた時に、この今のそのトルコ戦のこう目標設定というかっていうそういうところを言ってて、決勝トーナメント行ったからもうご褒美だって持っていくんじゃなくて、この1試合を何としてでも俺らは勝ちに行くんだってそう言わなかった自分はそれは失敗だと思うっていう話をしてもらって、あ、なるほどなっていうのを、そういう話を僕は個人的に聞けて嬉しかったし、まあ、勉強にもなったし、なんかこうその当時はあんまり影響を感じなかったですよ、選手として。けど監督という立場であの試合を振り返った時に、あ、そういう考え方があるんだなとか、そういうところまで考えてるんだなとか勉強になりました。Ouais, et je me souviens quand on est tombé la Turquie, je trouvais que c'était un tirage qui nous était favorable en termes en tout cas d'impact que pouvait représenter la Turquie dans notre imaginaire. Et puis je m'étais dit,
après la Turquie, ce sera le match Sénégal-Suède. Donc je trouvais que pour arriver en demi-finale, on devait jouer la Turquie ou la Suède et le Sénégal. Et je trouvais que la ligne était toute droite pour arriver en demi-finale. Et j'avoue que dans mon petit imaginaire, je m'étais fait cette idée-là. Et quand on commence à jouer les matchs de cette façon, eh bien on est en moment de faiblesse. Je pense que je ne dis pas qu'on méritait de gagner contre la Turquie parce qu'elle a prouvé qu'elle a été jusqu'en demi-finale. Il ne faut pas oublier que la Turquie s'est quand même atteint la médaille de bronze. Donc ça voulait bien dire que c'était une équipe solide. Mais des fois, j'ai le regret de dire qu'on aurait mieux fait d'arriver deuxième du Group League et de tomber le Brésil à Kobe à 20h30 plutôt que de jouer la Turquie à 15h à Sandai. 試合とかではなくて、オフザピッチの方でなんかこう印象的だったエピソードだったりとかっていうのありますかね。Ouais, il y en a beaucoup d'anecdotes parce que quand on est entraîneur national du Japon, je parle de la Coupe du Monde 2002. quand on est entraîneur national, on a de grandes responsabilités. Rapidement, le fait d'avoir participé au choix des pelouses, on m'a demandé mon avis sur est-ce que l'escalier à Saitama qui monte au terrain j'avais constaté qu'il était un peu petit et qu'ils avaient décidé finalement de l'agrandir. Et j'ai eu le droit et l'honneur de mettre ma signature et je crois qu'elle existe toujours sur l'escalier de Saitama, donc ça je voudrais le rappeler. Et le fait d'avoir participé en tant qu'entraîneur national, on voit l'importance qu'est le rôle du coach, et en tout cas le rôle que la fédération m'avait donné. Parce qu'une Coupe du Monde, ce n'est pas simplement la performance de l'équipe nationale japonaise, mais ça a été aussi la grande réussite du Japon à accueillir des nombreuses communautés étrangères et d'avoir construit le Japon pour que justement les gens puissent vivre une Coupe du Monde parfaitement. Et ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais rappeler, que la réussite de la Coupe du Monde au Japon ne s'est pas passée simplement sur le terrain, mais elle s'est passée vraiment sur le territoire. Mais j'ai maintenant le souvenir d'une anecdote. Alors, a priori, c'est un secret. Alors, est-ce que c'est un secret de Polichinelle? まあちょっと今まで多分話したことがないからみ Mais, んなびっくりするかもしれない。 mais en tout cas, la fédération n'a pas souhaité communiquer sur cette anecdote et je pense que les médias japonais, toujours en respect de ces choses-là, je pense n'ont pas trop émis de bruit, n'ont pas trop fait de bruit. Mais je voudrais quand même la raconter aujourd'hui, après des années passées. C'était donc à l'issue de notre victoire contre la Russie. Donc nous n'étions toujours pas qualifiés. Il restait un match à jouer contre la Tunisie. Et je décide d'inviter les femmes des joueurs. Je dis à la fédération, je veux que le break qu'il y aura entre la Russie et la Tunisie, ce break de 4 jours, je souhaiterais que les femmes des joueurs, les enfants des joueurs puissent venir passer la journée avec nous. Une espèce de façon de créer encore une fois une unité autour des joueurs, autour des familles des joueurs, et d'autoriser les femmes, si elles le souhaitent bien sûr, et les familles, les enfants, de rester avec leur mari passer la nuit. Et donc, peut-être que je vais demander à Myojin si ce jour-là il avait amené sa copine ou sa femme. En tout cas, tout le monde a priori avait compris. J'ai vu il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de femmes, mais il y en a comme des petites amies, les enfants sont venus, etc. Et je trouvais que ça avait été bien réussi, mais je me souviens que la fédération avait été très hostile à cette décision parce que peut-être que les gens pensaient à autre chose, alors que moi je voulais créer cette unité, mais à l'arrivée ça a été bien pris et je pense que ça a donné de la force à mes joueurs pour préparer sereinement ce match contre la Tunisie. Donc je voudrais poser la question, c'est est-ce que lui est venu avec sa copine? いやプラス面に働いたんですよ。家族とか彼女とかを呼べる会えるっていうので張り詰めてる緊張感がやっぱり一回ゆっくりできるんですよね。できっちりそこで一度オフになってでも次の日からはしっかり練習やるっていう。Et comment les joueurs ont pris ça, les joueurs en général? 多分いないと思う。
Mais il faut reconnaître que dans le système japonais, c'était quand même quelque chose d'un peu surprenant. そんなのは日本ではやらないとか、で私はその別に日本云々とかじゃなくて、みんなに絶対ダメって言われると逆にモチベーションが何の反応がなかったら僕も盛り下がってたかもしれないけど、絶対できないって言われた瞬間に、じゃあやってみろって思って、それも指導者としての責任かなと。それこそ僕もその同じエピソードで束の間のオフじゃないけど、そういう部分でリラックスする瞬間ももらえたし、それこそみんなでプールの周りで、まあもう映像とかねいろいろ出てるんで知ってる方多いと思いますけど、まあ、みんなでねフィリップを最後プールに落っことして、まああれでやっぱり落ちてくれたんで、まあそれによってまたねチームがギュッと団結するって、あれもいい瞬間だったなって思います。Ce qui est marrant, dans toute ma carrière, c'est la seule compétition où j'ai été habité par une sérénité du premier jour où je me suis retrouvé à Kitanomaru, avec ce sentiment que le travail avait été fait. Et je me souviens avoir abordé l'ensemble de cette compétition avec une grande sérénité. J'avais une telle confiance de mes joueurs. Quand j'arrivais sur le terrain d'entraînement, je mettais un ballon au milieu, le ballon partait tout de suite, il y avait des automatismes, communication. Je sentais une grande maturité, il y avait, le leadership était gommé dans un état d'esprit, je dirais, très, très sain, très frais, de joueurs qui avaient faim et qui étaient prêts à montrer ce qu'ils étaient capables de faire. En tout cas, ça reste pour moi un moment de sérénité totale alors qu'on faisait une Coupe du Monde. Et je voudrais en profiter d'ailleurs pour rendre hommage aussi à Feu, je ne sais pas si on dit ça, à Feu, le prince Takamado, qui était présent justement très, très proche de moi, très proche de l'équipe justement, et il a participé à ce fameux barbecue. Et lui qui est vraiment un homme de tradition, hein, le prince Takamado, il n'y a pas mieux que la tradition, mais il a apporté cette ouverture justement en me rassurant justement sur ces pratiques que moi j'amenais un peu de mon milieu culturel. Et je voudrais lui rendre hommage parce qu'il faisait partie de cette force et son épouse reste d'ailleurs très, très présente dans le football japonais, et je voulais profiter de cette émission aussi pour rendre hommage du rôle qu'il a joué dans cette Coupe du Monde. Mais même si j'admets que l'écosystème japonais est au niveau des critères d'exigence des Européens, ce qui facilite l'intégration immédiate des joueurs japonais, même au niveau des plus jeunes âges, un enfant de 14, 15, 16, 17 ans, on s'aperçoit que les clubs européens viennent les chercher aujourd'hui au Japon. Donc même si je pense cela, il est évident que les joueurs qui jouent à l'étranger, dans des clubs étrangers, qui font des championnats étrangers, ont évidemment une culture et une compétence largement supérieure à tous joueurs locaux du Japon, en tout cas pour compétir dans des compétitions mondiales. Donc cette équipe japonaise fait partie, je pense, du top 15 mondial aujourd'hui, et il est évident que le niveau de cette équipe japonaise, c'est celui jamais atteint. C'est vraiment des joueurs de très très haut niveau, bien armés individuellement, et avec un leader qui est M. Moriyasu, qui lui, au contraire, n'a aucune expérience étrangère, mais qui apporte justement ce lien culturel qui vient renforcer justement cette compétence acquise à l'étranger. Absolument, j'aurais bien aimé être l'entraîneur d'aujourd'hui. Évidemment, toujours plus mûr, plus compétent, même si on ne peut pas comparer chaque génération, mais c'est vrai que moi d'abord je suis très heureux d'avoir mené ce projet en 98, parce que c'est peut-être celui qui a plus marqué les Japonais, parce qu'on passait de ce statut local à un statut international, c'est-à-dire qu'on ouvrait les yeux, on ouvrait une fenêtre sur le monde, et le Japon qu'on connaissait
à travers le judo ou le karaté, je ne sais pas, ou le baseball, eh bien, on découvrait que le Japon était capable de jouer au football. Et je pense que ce switch en 2002 a été cette fenêtre qui a permis à des joueurs japonais de s'expatrier en masse. Et aujourd'hui, il y en a plus de 150 qui jouent à l'étranger. Et je pense que tout ça est lié à ce moment de 2002. Et je suis fier d'avoir été présent à ce moment-là. Mais il est évident qu'aujourd'hui, le potentiel japonais est largement supérieur. Et aujourd'hui, le Japon est capable de gagner la Coupe du Monde. Ou en tout cas, le Japon est capable de faire ce qu'a fait la Corée, ou ce qu'a fait la Turquie, ou ce qu'a fait le Maroc il y a en 2002. Et je souhaite que le Japon puisse rapidement briser ce plafond de verre que représentent les quarts de finale. 改めて名字さんのいろんな答え合わせが今日できたと思いますが、どうですか、対談してみて。こんなに真面目に話す機会がなかったので、貴重な機会を嬉しかったですし、一つ聞きたいことがあって、この前ここで清水戦を見られたと思うんですけど、このスタジアムとかファンの人のサポーターの雰囲気とか、フィリップが見てどうでした？このガンバのスタジアム。Alors, la famille Gamba, je vais l'associer à la famille football parce que aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être plus près que je l'étais il y a 20 ans avec la famille football, puisque tous mes joueurs sont devenus des entraîneurs. J'ai même un joueur qui est devenu président de la fédération. Donc j'ai le sentiment finalement qu'à mon âge, eh bien, je suis beaucoup plus près de l'évolution du football par le biais de tous ces joueurs avec lesquels j'ai passé des bons moments. Et à l'image du match d'hier, je découvre un stade magnifique, complètement football au sens de son organisation, avec un public qui a été très présent hier, puisqu'il y a eu 30 000 personnes. Et de voir qu'à une époque, on doutait sur les capacités des Japonais à suivre le football. Aujourd'hui, je suis rassuré, puisqu'aujourd'hui, il y a vraiment une vraie culture du football qui est aujourd'hui implantée au Japon. Et ce n'est que de bon augure pour la suite. 吉江さんは教え子と改めてお話できてどうでしたか？ Alors, c'est toujours un plaisir de partager des moments de notre histoire. J'ai l'impression, dans le statut, dans le comportement, dans l'attitude qu'a Myujin, il y a vraiment une attitude où le lien se fait facilement. Je le vois dans ses yeux, dans son visage. Très agréable de partager ce moment, sans jugement, je me sens très, très à l'aise. Et je lui souhaite donc une longue carrière. Je crois que de ce statut d'ouvrier qu'il était, eh bien, il pourra communiquer justement pour rappeler aux joueurs les exigences que représente le football. Je lui fais confiance et donc je lui souhaite tout le bonheur pour la suite de sa carrière. ありがとうございます。ありがとうございます。